La présente conférence de presse vise à faire les clarifications nécessaires relativement à des images qui circulent sur les réseaux sociaux et faisant état de fraude lors du scrutin présidentiel de dimanche 11 avril dernier. Les images en question montrent dans un bureau de vote des agents électoraux estampillant plusieurs bulletins de vote. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports, d'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. Ces faits donc constituent des infractions. Nous avons le sentiment que c'est fait à dessein, parce qu'il a dit tout à l'heure, M. Nwedi, quelqu'un qui entreprend de frauder, quelqu'un qui entreprend de manipuler le vote ou les résultats du vote et qui se laisse filmer ostensiblement. Ne le fait pas pour les résultats du vote, mais le fait plutôt pour la communication et pour l'image. Ce que nous faisons en ce moment, c'est de permettre aux unités de police judiciaire de démasquer, de retrouver d'abord les commanditaires des actes de terrorisme qui ont été accomplis. Ensuite, les auteurs de ces actes et leurs complices, avant que nous puissions savoir qui a fait quoi et établir comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, établir donc le bilan des arrestations. Nous sommes peut-être qu'au début et les unités de police judiciaire sont à pied d'œuvre. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage, lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Il n'y a pas de dialogue avec les terroristes, il n'y a pas de dialogue avec les ennemis de la République. Quand ceux de nos compatriotes qui sont aujourd'hui égarés auraient pris le bon chemin, comme avant eux, d'autres l'ont fait, je ne citerai pas de nom, en ce moment, le dialogue sera possible. Mais le gouvernement de Patrice Talon ne dialoguera pas avec les terroristes, avec les ennemis de la démocratie, à qui cette démocratie et cet état de droit ont vocation à s'imposer.